Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo depuis... ça fait bien 2 mois que j'ai pas filmé. Mais je suis encore là. Et vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. Je suis en vacances, je suis en Normandie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes péripéties sur Instagram, je suis arrivée en Normandie. Il y a de cela un petit moment, ça fait un peu plus de 15 jours qu'on est là. Donc il nous reste encore pas mal de temps pour nous reposer. Donc ça c'est très 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 bien. Et je reviens de Paris où j'ai passé 2 jours, lundi, mardi dernier. En fait j'ai accompagné mon mari qui allait sur Paris pour une formation pour son travail. Et j'en ai profité moi pour faire des visites, du shopping et j'ai beaucoup marché. Bon. Donc je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai récupéré ça et là tout au long de mes balades. Je vais d'abord... Oh, on a une invitée, on a une mouche. Il y a des mouches partout ici. Hein. C'est la campagne, les vaches, les chevaux. En plus, il fait un temps un petit peu orageux. Il devrait pleuvoir ce soir, je pense. Donc, il y a un petit peu des bestioles partout. On essaye de les faire partir, mais c'est pas tout le temps évident. Bon, bref, c'est très intéressant comme intro. Avant de vous montrer mes achats parisiens, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans le supermarché du coin. C'est un Intermarché, d'ailleurs, voilà, pour ceux que ça intéresserait. Et quelle ne fut pas ma surprise, agréable surprise, de voir qu'à l'Intermarché de Livaro, qui est le petit village à côté duquel nous séjournons, et ben, il y avait tout un rayon, mais vraiment un beau rayon, des deux marmottes. Ils font thé et tisane. Donc j'ai fait une petite sélection, je me suis acheté quelques petites choses. J'avais dit que j'arrêtais, hein, et vous allez voir que j'ai failli à ma parole, je ne l'ai pas du tout arrêté. Alors, j'ai acheté surtout des infusions, des deux marmottes, et j'ai trouvé du thé, qui est du thé vert de Chine. Alors c'est des sachets, hein, tout ça c'est des sachets. Donc thé vert de Chine, des deux marmottes, voilà. Que j'ai goûté ce matin. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est original, un peu rond. Cultive le végétal en terrain boisé. Il y a toujours des jeux de mots assez... que vous dire? On n'est pas sur un Longjing, on n'est pas sur une super qualité de thé vert. Ça ira très bien pour le boulot. J'en ai bu un... décidément, nous sommes vraiment envahis. Nous sommes envahis. Oui, ça ira très bien pour le boulot, mais c'est pas à se taper par terre. Donc, pas mal, mais en termes de thé vert, peut beaucoup mieux faire, mais ça va être très pratique. Voilà. Ensuite, on va passer aux tisanes. Je me suis repris celle qui est la plus connue. C'est par cette tisane-là que j'ai connue, la tisane des deux marmottes. Enfin, la marque Les Deux Marmottes. Et c'est l'infusion des marmottes, pardon, 3 jours après. En plus, les boîtes sont très jolies. Là, on est sur un joli bleu. Donc celle-ci, elle est au tilleul à la verveine odorante, la menthe poivrée, de l'hibiscus, du cynorrhodon, de la camomille matricaire et de l'oranger pétale. Voilà, c'est plutôt pour le soir, puisqu'ils nous disent que vous allez vous reposer sur leurs 4 oreilles. Les 4 oreilles des deux marmottes, donc elles ont 4 oreilles, ce qui est logique. C'est fait en France. Voilà, vous avez le petit logo ici, Made in France. Et c'est fait exactement où? À Bon-en-Chablais, dans le 74, qui est la Haute-Savoie, comme tout le monde le sait ou devrait le savoir. Voilà. Donc, celle-ci, je la connais, je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore ouverte. Je pense que je ne l'ouvrirai pas avant de rentrer à la maison. Une que j'ai testée, parce que je ne la connaissais pas et que elle me donnait l'eau à la bouche. Elle s'appelle Selfie. J'aime bien, elle a un nom assez jeune, dans l'air du temps. Selfie. Et Selfie, elle se compose de fenouil, de verveine, d'oranger pétale, et oranger feuilles, des feuilles d'oranger et des pétales d'oranger, on va y arriver. Dedans, il y a de la cannelle, de la rose, de la camomille matricaire. Voilà. Ça n'est pas un cliché, vous vous retrouverez dans sa pureté. C'est très bon. J'aime beaucoup le côté fenouil qui est assez présent.
C'est assez frais avec la verveine, la cannelle qui est un petit peu là pour... Donc vraiment, elle est très très bien. Le seul truc, il faut le savoir, je ne sais pas dedans, pourtant, il n'y a pas vraiment, je pense, une plante qui soit très diurétique, mais c'est très diurétique. Selfie, c'est vraiment... À chaque fois que j'en bois, c'est... Waouh! Si vous avez besoin de quelque chose de diurétique, Selfie, elle peut le faire. Mais franchement, je la trouve très très bien. Une autre que je n'ai pas encore goûtée, mais voilà, j'avais envie de purifier un petit peu mon bidon, parce que là, en ce moment, n'est-ce pas, les vacances en Normandie, c'est un petit peu la débauche totale au niveau de la nourriture. Donc on mange comme des cochons, on mange bien, beaucoup, trop, enfin bon bref. Donc les ballonnements, le transit n'est pas non plus ce qu'il y a de plus... Voilà, donc j'ai trouvé celle-ci, qui s'appelle Cocktail Transit, pour voyager plus léger. J'adore. Très 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 élégant, là aussi. Alors dedans, on a de la baie de sureau, de la feuille de mélisse, de la fleur... Pourquoi ils mettent tout à l'envers, en fait? De la fleur de mauve, du lin, du pissenlit, de l'anis, de la camomille et du séné. Le séné, ça a un pouvoir un peu sur le transit. Hein. Voilà, donc ça, bon, je verrai ça à la maison, hein, parce que ça va quand même. Hein. Je vous tiens au courant en plus de mon transit, n'est-ce pas? Vous êtes ravis de le savoir. Et ensuite, après le transit intestinal, on passe un peu comme c'est le film, mais là, c'est vraiment le nom de la tisane vous met sur la voie. On passe sur le pipi, voilà, sur le bien-être urinaire, et il s'appelle Pisse Mémé. Et dedans, j'aime beaucoup la couleur aussi, très jolie. Cassis, lavande, bardane et queue de cerise. Donc là, sur le diurétique, on y va. Avec elle, vous laisserez couler la vie. Donc voilà, une tisane. Donc je pense que pour un petit truc détox, vous associez, pas dans la même tasse, hein, on est d'accord, je dis associer dans une cure, vous voyez, ces deux-là. Et avec ça, je pense que ça devrait le faire. Vous êtes purifié de la tête aux pieds. Je pense. Donc voilà, ça c'était mes petits achats des tisanes des deux marmottes. Je pense m'arrêter là, parce que je crois que j'en ai encore à la maison, me semble-t-il. Donc voilà. Au niveau de thé, dans le rayon toujours à l'Intermarché, c'est très glamour comme vidéo. Intermarché, j'ai trouvé dans le rayon anglais des produits du monde, cette petite boîte de thé que j'ai trouvée tellement mignonne et so british. Keep calm and carry on. Alors, c'est un thé, vous savez, c'est les fameux thés anglais dans des sachets en alu comme ça. Les sachets ronds sans petite ficelle, là. Voilà. Alors, ils disent que c'est un mélange... Excusez-moi, je fais du bruit. Un blend, afternoon blend. Donc un mélange pour l'après-midi. Je n'arrive pas à les ranger, si c'est bon. Alors, je l'ai testé, c'est strong. C'est strong, un peu comme le PG Tips ou le Yorkshire Tea. Mais avec un côté un peu moins raide que le Yorkshire Tea. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelle origine? Quelle origine? Les origines. Eh ben alors là, jamais, j'ai pas regardé, j'ai goûté, j'ai trouvé ça étonnant. Et pour le coup, la composition l'est aussi. On a que du thé noir à 100%. Moi je pensais qu'il y avait un petit côté thé vert, mais tout petit, mais non. Je regarde dehors, les feuilles, il y a du vent. Le vent s'est levé, les feuilles tombent. On a encore du soleil, mais je pense que ça va vite. J'adore. Alors, dedans, on a du thé du Kenya, du Malawi, du Zimbabwe et du Vietnam. Alors, comment vous dire que ce sont des pays qui
sont un peu émergents au niveau de la... comment à part le Kenya où on a des belles choses, mais Malawi, Zimbabwe, même le Vietnam, il faut savoir se méfier un peu du thé vietnamien. Il y a des belles choses, mais il y a des choses qui sont franchement pas terribles. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que on est un peu sur quelque chose. Franchement, ça passe. Moi j'aime bien, mais je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de thé qui trouveraient ça franchement immonde. Mais moi j'aime des fois des choses un peu immondes. Donc ça, je trouve ça bon. Puis bon, c'est pour le fun aussi de la boîte que je trouve très rigolote. Mais non, ça passe l'après-midi comme ça avec du sucre. Parce que sans sucre, c'est quand même un peu spécial. Voilà. Donc on va pas y passer non plus le réveillon, mais voilà, ça vient d'Angleterre. Enfin, la boîte est à Londres, a priori. Voilà. Donc si vous trouvez ça dans vos intermarchés, bah, essayez, c'est rigolo. Et en plus, bah, pour une fois, c'est pas du thé de Chine ou du thé de Ceylan, on est sur des thés africains avec du Vietnam. Pourquoi pas? Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté ici pour l'instant en Normandie parce que on s'est beaucoup reposé, on s'est baladé. J'avais mes parents qui étaient là aussi, pas chez nous mais dans un gîte pas loin, donc on a passé du temps ensemble. Ce qui fait qu'on n'a pas fait beaucoup plus d'achats ici. Par contre, dimanche soir on est parti sur Paris. On est arrivé dimanche soir, alors nous étions logés à Boulogne-Billancourt, c'est là que se passait la formation de mon chéri. Comment vous dire que l'hôtel... Voilà, c'était un hôtel pas cher du tout. Et à Paris, un hôtel pas cher du tout, vous imaginez bien ce que ça peut donner. Voilà, c'était hyper bruyant, la salle de bain était digne d'une salle de bain d'une caravane. Voilà, tout moulé mais tout petit. C'est ces salles de bain thermoformées là, après les coques hein, qui s'insèrent dans le... Mais là c'était ça, mais en tout petit, ce serait vraiment cru dans une caravane. La literie était plutôt sympathique et j'ai rigolé parce que quand je suis rentrée dans la chambre, je suis à mon homme, tiens, je devrais faire comme les grandes youtubeuses qui vont dans des superbes hôtels, qui vous font qui nous font, parce que je regarde de temps en temps, des room tours de chambres qui sont magnifiques. J'aurais dû vous faire un room tour, mais là ça aurait été plutôt un room tour humoristique, hein, vous voyez, parce que la chambre, franchement... Mais, ce que je peux vous dire par contre, j'étais plutôt pas mal placée au niveau des transports en commun, et c'est surtout que quand on s'est tapé, parce que lundi, je suis allée sur Paris, j'ai marché 10 km, et ben je peux vous dire que le soir, quand on rentre, même si la chambre est un peu pourrave, on est tellement content de pouvoir trouver un lit et de s'allonger dessus que... voilà. Et le mardi, je me suis retapé un peu moins, 9 km ce coup-ci. Et on est rentré mardi soir directement sur la Normandie. Donc je suis arrivée à la maison dans un état pitoyable parce que j'avais mis mes superbes Converse. Celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai inondé de photos pendant mon séjour parisien. Et donc je me suis explosé les pieds dans mes Converse qui étaient neuves. Parce que ce sont des chaussures très sympathiques au demeurant, mais qui ne sont pas faites pour marcher longtemps, en tout cas. Donc j'ai un peu mal réfléchi sur le truc et je ne pensais pas que je me ferais aussi mal aux pieds là-dedans. J'ai des ampoules catastrophiques et puis j'avais tellement mal aux pieds à cause de mes ampoules que j'ai pris des positions vicieuses pour marcher, ce qui fait que j'ai toujours mal au niveau des malléoles, des deux côtés, presque jusqu'au genou. Ça remonte la douleur, là c'est du grand n'importe quoi. Enfin bon, je me suis bien éclatée en tout cas. Donc le premier jour... je suis allée prendre le métro sur la place Marcel Samba à Boulogne. Donc j'ai pris le métro, le 9. Je raconte ma life, hein, encore duré 3 jours. Et j'avais décidé de me balader au jardin du Luxembourg. Donc j'ai changé à Molitor, Michel-Ange Molitor. J'ai pris le tram numéro 10. Le tram, non, le métro. Je suis tellement habituée à prendre le tram à Montpellier. Le métro à Michel-Ange Molitor et je me suis arrêtée donc à côté du jardin du Luxembourg. Non, je suis allée me suis arrêtée à Sèvres, Babylone, pardon.
que j'avais dans l'idée d'aller au bon marché. Et comme il était assez tôt, je me suis dit avant d'aller au bon marché, je vais quand même me balader parce que si j'achète des choses, je vais éviter de me balader avec des sacs dans les mains. C'est très chiant de visiter, se balader quand on a déjà des courses dans les mains. Donc première halte, vous l'avez vu très certainement si vous avez vu mes photos Insta, j'ai visité assez rapidement Saint-Sulpice. Très joli d'ailleurs, c'est assez sombre, une ambiance particulière dans cette église, j'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers les jardins du Luxembourg. C'est sublime, magnifique, il faisait un temps sublime, il faisait très très beau, très très chaud. Donc là j'ai flâné pendant quelques instants, on est à côté du Sénat, et je ne m'abuse, oui c'est le Sénat. On voit la tour Montparnasse d'un côté, la tour Eiffel de l'autre. Franchement, les jardins sont magnifiques. Il y avait les gamins de la fac d'Assas qui étaient allongés dans l'herbe à refaire la vie, et des aquarellistes qui dessinaient quelques petites esquisses. C'était agréable. Je me suis assise là, je regardais tous ces gens faire tout ça et j'étais bien. C'était sympa. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit bon, il faut que je bouge un petit peu, donc je suis allée au bon marché. Je suis allée au bon marché, bon marché. Je suis rentrée, j'ai regardé un petit peu, bon, forcément, marque de luxe, machin, des prix. Et puis bon, je suis pas restée très longtemps parce qu'il n'y a que ça, des fringues, de la joaillerie, des trucs de luxe. Je dis bon, finalement, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était la grande épicerie de Paris qui se trouve juste à côté, qui fait partie d'ailleurs du bon marché. Et donc là, j'ai un petit peu vu, voilà, la grande épicerie, enfin rive droite. Non mais attends, c'est pas rive droite, c'est rive gauche, j'étais dans le 6e et le 7e, c'est pas la rive droite ça. Je sais que c'est sac. Attends 2 secondes. Je demande à mon homme parce que... Mon chéri, le 6e et le 7e, on est bien rive gauche? Oui. Bah, regarde le sac bon marché, ils ont mis en... la grande épicerie de Paris, enfin rive droite. Ils ont dû en ouvrir un alors là-bas. Oui, je pense qu'ils en ont ouvert un. Mais aussi c'est ça, c'est sûr, c'est gauche. Ah, j'étais bien rive gauche le premier jour. Ça va. Ça va, je ne suis pas complètement... J'étais bien rive gauche. 6e et 7e arrondissement. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce sac? En fait, ils en ont ouvert un rive droite. Voilà. Alors donc, la grande épicerie de Paris, regardez pas là, c'est celle de rive gauche, hein, celle qui est à côté du bon marché. Alors là, je suis rentrée, j'ai fait, oh mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est une épicerie d'une grande... Un supermarché du luxe, en fait. Vous avez que des produits, enfin du luxe, il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des trucs de luxe. Il y a du Lipton, donc au niveau du thé. Pas vraiment dans le luxe à ce niveau-là. Mais il y a des produits qui sont... Oh, il y a un moment, je suis passée... vous avez des petits stands où des gens préparent des... C'est plus que des tapas, c'est quasiment des... C'est des encas. Les gens viennent manger le midi sur des petits... Ils sont alignés comme ça à des bars en fait. Et puis au centre, il y a la personne qui... Et il y a des produits de tous les pays du monde ou de toutes les régions de la France. Donc c'était très joli à regarder. Là, j'ai un petit peu les boules d'être toute seule avec mon homme. Ça aurait été plus sympa de prendre un... Et puis, je suis passée dans des endroits, ça sentait la truffe, le jambon. C'était génial. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était le thé, surtout. Donc, je me suis dirigée vers le rayon thé. Et j'avais déjà en tête d'acheter quelques petites choses, dont la marque Angelina. Marque qui est la marque du fameux salon de thé Angelina. Et je me suis pris donc 2 produits de cette marque-là, dont l'emblématique chocolat en poudre. Alors, j'ai pas que du thé, hein, il y aura du chocolat, celui-là, et 2 trucs de café. Après, c'est que du thé, des infusions. Donc, la célèbre préparation pour faire du chocolat chaud, comme Angelina le fait. Donc voilà, ça c'est la boîte de chocolat en poudre Angelina pour faire le chocolat chaud Angelina. Je vous dis pas les prix, hein, on va pas... Il y a que tout à l'heure pour un produit dont je vous parlerai, et là je vous dirai le prix, mais pour le reste, bon,
C'est des produits qui valent pas 5 euros, quoi, mais on est en dessous de 20 euros. Voilà, en gros. Et je me suis pris un thé parfumé. C'est le thé aromatisé Mont Blanc de chez Angelina, toujours. Mont Blanc qui est la pâtisserie emblématique de la pâtisserie Angelina, du salon de thé Angelina, pardon, qui est une pâtisserie aussi d'ailleurs, Angelina. Et donc ce fameux thé qui porte le même nom que la pâtisserie Mont Blanc. Un Mont Blanc, si vous ne connaissez pas cette pâtisserie-là, c'est une boule comme ça. Je vous l'ai mis aussi sur Instagram, parce que j'en ai pris quand j'y suis allée. Donc on va commencer par le centre. Au centre, vous avez une meringue. Autour de la meringue, vous avez une chantilly. Et autour de la chantilly, pour fermer tout ça et faire une coque, vous avez de la crème de marron. C'est une tuerie. Je ne sais pas comment la qualifier autrement, c'est merveilleux. Je vous raconterai ça tout à l'heure, quand on sera sur le deuxième jour. Et donc voilà, là on est sur un thé qui est aromatisé au marron glacé et au sirop d'érable. Donc c'est une vraie gourmandise. J'avais dit que je n'achetais plus de thé aromatisé, mais ça, celui-là il est mythique, emblématique. Je l'ai un petit peu ouvert pour... Alors c'est marrant parce que mon homme sent surtout le sirop d'érable et moi je sens surtout le marron glacé. Donc on verra à la dégustation ce que ça donne, mais moi au nez comme ça je sens surtout le marron glacé. Mais la boîte est tellement belle aussi, hein? N'est-ce pas? On va pas dire qu'on l'a acheté surtout pour ça, mais je vous laisse ces deux produits-là, c'est les deux produits phares. Il y a le thé aussi mélange Angelina que j'ai vu au salon de thé, je vous en parlerai. Mais c'était surtout ces deux choses-là que j'avais envie d'acheter. Attends, si je vous le mets comme ça va être mieux. Voilà, le chocolat et le thé. Donc, je continue mes furetages à droite à gauche et je tombe sur la marque T-Forte. Alors T-Forte, j'en ai bu une fois dans un hôtel de luxe à Honfleur qui s'appelle le Moulin de... Là, la ferme Saint-Siméon. Oui, je crois que c'est ça, la ferme Saint-Siméon. Ils ont un bar qui est splendide et on peut aller déguster un thé et ils font la marque T-Forte. Sinon, je ne connaissais pas si ce n'est de nom, donc je me suis pris un petit coffret de dégustation, comme ça, qui s'appelle Noir. Donc forcément dedans, on a des thés noirs. Alors, il y en a 10 sachets. C'est très très mignon, hein. C'est surtout gadget parce que c'est plus que... Je vais même pas oser les goûter tellement c'est mignon. Voilà, donc c'est des petites pyramides qui contiennent chacune... Il y en a 10 normalement dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a 2 de chaque. Il y a 5 variétés. La première, elle s'appelle Blood Orange. J'aime bien parce que c'est tout écrit en anglais. C'est biologique a priori. Et ça vient de... Ça vient d'où cette chose? Je ne sais même pas. Putain, je vois rien du tout. Alors, c'est allemand. J'adore. C'est allemand et c'est emballé en Chine. Et c'est biologique. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, donc là, on va quand même le... Hein. Il y a un thé qui s'appelle Blood Orange. Orange sanguine sûrement. Donc c'est du thé organique noir. Deep Blood Orange presents a crisp tart cup. Ok. The distinct taste of Morrow Deep Blood Orange presents a crisp tart cup. Les anglophones comprendront. Bon, c'est alors en sanguine, je suppose, et ça a l'air très... wow. Ensuite, il y a le Chocolate Rose. Thé organique noir au goût naturel de rose et de chocolat intense.
On va voir. Caramel nougat, ça devrait passer mieux. Donc, c'est un thé au caramel et au nougat. Il y en a un, c'est Black Cherry, ça j'aime bien. Thé à la cerise noire. Donc ça devrait être sympa. Et l'autre, celui-là, c'est peut-être un petit peu... C'est un thé noir à la pêche et à la noix de coco. Bon. Mais j'ai trouvé le petit coffret mignon et il n'était pas excessif. Donc je me suis dit, tiens, ça permettra de goûter la marque. Et ensuite, au niveau infusion, ce coup-ci, j'ai trouvé cette petite merveille dont j'avais entendu parler. Où est-ce que j'avais entendu parler de ça? J'avais lu ça dans les bouquins de magazine Lifestyle et compagnie qui s'appelle Le Carré des Simples. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Donc c'est un cube. Voilà. C'est de la tisane en vrac. Donc quand on l'ouvre, en plus, c'est merveilleux, magnifique. Une petite languette en tissu comme ça pour ouvrir. Alors c'est très packaging de fou, hein. Carré des simples avec le petit livret. Et vous avez, hop, le sachet de, je vais pas vous le sortir complètement, le sachet de tisane qui est là dedans. Voilà. Alors moi j'ai pris celui qui s'appelle le Clos des Indes, si je ne m'abuse. Oui c'est ça, le Clos des Indes. Attendez, il faut que je referme la boîte à l'endroit. Alors le carré des simples, si vous connaissez, est-ce que vous savez ce que c'est le jardin des simples dans une abbaye? Le jardin des simples, c'est là où les moines plantaient toutes leurs herbes médicinales aromatiques. Et carré des simples, tout simplement parce que les parcelles de plants, comme ça, de plantes, étaient donc je reprends mon explication du carré des simples. Le carré des simples se trouvait dans les monastères, dans les abbayes, et les moines cultivaient toutes leurs plantes médicinales aromatiques, mais surtout médicinales, dans des petits jardins, et tous les plants de toutes les plantes étaient eux-mêmes plantés dans des carrés en fait. Donc ça représentait, les jardins étaient tous sous le même, je vais y arriver, sous la même forme, ça faisait des carrés comme ça qui se succédaient. Donc carré des simples, les simples étant les plantes médicinales Moyen-Âge, si je dis pas de conneries. Ah bah, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Au Moyen-Âge, les carrés de simples étaient des jardins de plantes médicinales destinés à soigner le corps et l'âme avec des remèdes naturels et doux. Nos tisanes s'inscrivent dans cette tradition française, vous invitant à une promenade gourmande dans le jardin des vertus au travers des mélanges complexes et originaux. Voilà. Bon, j'étais pas très loin, hein, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai raconté. Et donc moi j'ai pris le Clos des Indes. Vous voyez en bas, c'est écrit le Clos des Indes. Il y en a plusieurs, il y en a 4 ou 5 je crois, ou 4 à peu près, de mélanges différents. Et donc celui-ci, c'est un mélange frais et épicé, idéal pour démarrer la journée. Dedans, il y a de la cardamome, du gingembre, du citron, cardamome, gingembre, citron. Voilà. À déguster chaud ou froid avec une rondelle de citron frais, une goutte de miel de romarin ou des lamelles de gingembre confit selon les envies. Voilà. C'est biologique. Et c'est fabriqué... Bon, c'est pas fabriqué au 25 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ça, c'est le siège de la boîte, mais les plantes viennent de France, en grande partie, je suppose. Et enfin, j'ai acheté du café pour mon chéri. Café des comptoirs Richard, très connu. Et j'ai trouvé ça rigolo. C'était le petit clin d'œil parce que nous étions à Paris. Oh, je vais me reculer un peu parce que la boîte est super grande. Et donc là, on est sur des cafés moulus qui ont des noms parisiens. Donc celui-ci s'appelle Champs-Élysées.
avec le dessin de l'Arc de Triomphe. Et c'est un café qui est subtil et complet, un arabica, un pur arabica. Alors moi je n'y connais absolument rien du tout en café, donc on verra si ça lui plaît. Voilà, la boîte est très jolie. Et enfin, je lui ai pris Café du Marais avec un petit immeuble de la place des Vosges. Harmonieux et parfumé. Voilà. Bah écoutez, voilà, ça ressemble à ça avec la petite maison de la place des Vosges. On verra si ça lui plaît. Et ils en font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a Champs-Élysées et Marais. Il y a Quartier Latin, Abbesse et Champ de Mars. Voilà. C'était à 11 € je crois ces trucs-là. Et il est bio aussi. Voilà, donc ça ce sont mes petits achats que j'ai fait à la grande épicerie du bon marché, rive gauche. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait des achats chez Mariage Frères. Parce qu'une fois que je suis allée là, ben j'avais un peu faim, j'avais envie de boire un thé et de manger un petit gâteau. Et je me suis dit, je vais aller dans un Mariage Frères. Alors, étant dans le 6e... Ouais. Comment j'ai fait mon compte pour y aller? Bah, c'était un petit peu loin parce qu'en fait c'est rue Claire. Rue Claire c'est pas loin de l'école militaire, on est dans le 7e arrondissement et de là où j'étais, où on marchait, j'étais un peu loin et j'avais pas envie de me taper tout ça à pied, j'en ai pour plus d'une demi-heure à pied. Donc j'ai pris le bus, je me suis arrêtée à l'arrêt de l'école militaire et puis je suis allée donc dans le Mariage Frères qui se trouve rue Claire. Il est tout au début de la rue Claire quand vous attaquez la rue Claire. Juste à côté de l'école militaire. Donc je me suis pris un petit scone et puis un financier au matcha. Et j'ai voulu déguster un thé que j'ai adoré et dont je vais vous parler tout à l'heure. Parce que c'est pas là que je l'ai acheté. Je l'ai fini par l'acheter, mais je l'ai acheté le lendemain. S'il a fallu que je vais vous raconter son histoire tout à l'heure. Donc j'ai dégusté mon truc, j'ai discuté avec un serveur qui était très gentil. C'était génial parce que j'étais toute seule dans le salon de thé. Il n'y avait personne, il y avait quoi. Et le jeune serveur, là, il était un peu tout seul aussi, il s'ennuyait. Donc, passionné de thé, un petit jeune qui venait de finir son école d'hôtellerie. Et on a papoté pendant presque 1 heure. De thé, de théière, de machin, de tous les mélanges Mariage Frères qu'on aimait, les trucs, les machins. Donc c'était vraiment très sympa. Je lui ai donné le nom de ma boutique et le nom de ma chaîne. Donc si jamais, cher petit serveur de Mariage Frères rue Claire, vous passez par là, eh ben je vous fais un gros bisou. Et puis voilà, j'ai trouvé cet échange super sympa et vous étiez très 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 sympathique. Voilà. Donc une fois que j'ai eu fini ma petite dégustation, j'ai pris mon temps, je suis allée acheter quelques petites choses. Alors, je vous montre ce que j'ai pris à ce Mariage Frères là. Ça ouais, je vais vous le montrer, mais pas tout de suite. Alors, j'ai pris des mousselines à nouveau parce que j'aime bien avoir ça rapide. Vous voyez là le matin je prends ça en ce moment parce que j'ai pas de théières qui me conviennent là pour le matin, elles sont trop grandes, j'en ai pas amené et faire 1 litre de thé pour rien c'est un peu dommage. Je pourrais remplir que la moitié de ma théière, me direz-vous, ce qui est vrai, mais c'est pas des théières avec un filtre dedans, il faut mettre une boule, tout, c'est chiant, ça m'énerve. Donc pour le matin en ce moment j'alterne entre mon horreur britannique et un Darjeeling que j'ai acheté. Il y a le Darjeeling Himalaya qui existe en mousseline. Donc toujours pareil, 30 mousselines dans les boîtes noires comme ça de chez Mariage. C'est une des rares marques où il y a autant de mousseline dans des boîtes comme ça. Et j'en ai pris un ce matin et il est très bon. On dirait un petit Castelton, seconde récolte. Voilà, c'est très honnête.
Très 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 honnête. Je vais mettre ça là sur mes petites jambes et puis on va voir si je fous pas tout par terre, ce sera très très bien. J'ai pris en vrac 2 thés, un blend, c'est un Yunnan sur Assam. J'ai voulu tester, on va voir ce que ça donne. Le dernier que j'avais, c'était le prince de Godalpar, un truc comme ça, qui était un Yunnan sur Darjeeling. Donc là, on va être sur quelque chose comme l'automne, hiver arrive, ça va être plus le type de thé qui va me plaire. Donc Yunnan sur Assam, il s'appelle Gouverneur tout simplement. Voilà. J'aime assez ce genre de nom, forcément. Ça va tout à fait avec le décorum, hein, avec le style mariage frère. Donc Gouverneur, j'ai pas encore goûté celui-ci, je le goûterai quand je serai à la maison. Et alors là, j'ai craqué parce que ce jeune garçon, le jeune serveur, m'a fait sentir tout un tas de choses. Donc j'étais en train de déguster et forcément, je lui ai parlé d'une nouveauté de chez Mariage qui sont des thés colombiens qu'ils ont fait en thé parfumé. Et il y en a un qui est parfumé au cacao. Mais en fait, il est parfumé avec des fèves de cacao réellement. C'est pas une aromatisation de cacao chimique. C'est vraiment avec les fèves de cacao qu'il est aromatisé. J'ai pas encore goûté, mais au nez, c'est une vraie merveille. Sachant que j'adore le thé colombien, j'en ai un nature de chez du Palais d'été qui s'appelle le Oscuro. Colombia Oscuro ou un truc dans le genre, je sais plus. Qui est une merveille. Il a d'ailleurs des notes chocolatées à la base lui aussi, donc j'ai trouvé ça rigolo. Et donc celui que j'ai pris s'appelle Los Andes, je crois. C'est mal écrit, c'est une jeune dame qui a écrit ça, mais alors si vous aimez le cacao réellement, là pour le coup, pas le chocolat, pas des thés aromatisés au chocolat un peu... là on est vraiment sur quelque chose, je pense, qui en tasse devrait être terrible. Je vous en reparlerai quand je l'aurai bu. Et enfin, je me suis fait un petit plaisir. C'est une nouveauté aussi de chez Mariage Frères, c'est le Black Léopard. Donc voilà la boîte en carton et la boîte en métal qui est la même. Voilà. Il n'existe pas en vrac pour l'instant, enfin en vrac, en sachet, hein. Il est qu'en boîte pour l'instant. Donc c'est un thé fumé originaire d'Afrique. Donc il y a vous voyez, il y a une boîte de conserve, je l'ai ouvert un peu pour le humer. Oh mon dieu, c'est une tuerie. Alors c'est donc un thé africain fumé. C'est très rare. Pour l'instant, il n'y a que chez Mariage que je le connaisse. La particularité, c'est qu'il est fumé sur du bois de goyavier. La plupart des autres thés fumés, donc le Lapsang Souchong et le Tari Souchong, sont fumés sur des bois de cyprès ou d'épicéa généralement. L'épicéa en grande majorité ou du cyprès. Et là, on est sur un bois de goyavier. C'est assez étonnant. Et moi, j'aime bien la puissance qu'il a en nez. Je ne l'ai pas bu encore. Ça, c'est des thés que j'aime boire l'hiver. Donc, je suis très, très, très contente d'avoir pu mettre la main sur le Black Léopard. Je l'avais en mire depuis quelques temps. J'avais pas franchi le cap de le commander. Je voulais le sentir et puis ben là, c'était l'occasion. Donc, je me suis fait plaisir en achetant le Black Léopard. Et donc voilà, une fois que j'ai fini tout ça, je suis allée faire un petit tour au cimetière de Montparnasse. Et puis après, je suis rentrée parce que j'étais complètement crevée. Voilà. Ça, c'était la première journée. La deuxième journée, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était mardi. Mardi, c'est un peu chiant parce que tu as beaucoup de musées qui sont fermés. C'est le jour officiel de fermeture des musées. Donc, je suis allée quand même me balader. Là, j'ai fait la rive droite ce coup-ci. J'en avais un peu envie de... Donc, ce que j'ai fait, je suis partie de Boulogne en bus. Pour le coup, j'ai pas pris le métro, j'ai pris le bus. Et je suis allée de Boulogne jusqu'aux Tuileries en bus. Et c'est génial parce que là, on est passé par tous les monuments. Donc j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu Palais de Tokyo, j'ai vu tous les ponts sympas à voir. J'ai vu
le mémorial à Diana avec la flamme, l'espèce de bordel doré, là, très laid, je trouve. On dirait une grosse glace à la vanille, je trouve. Bref, donc j'ai vu ça, et puis je me suis arrêtée quai François Mitterrand, derrière le Louvre. Et je suis allée me balader dans la cour du Louvre. Ouais, c'était joli, je connais par cœur, hein, parce que j'ai quand même vécu 7 ans à Paris. Donc quand j'étais gamine, j'allais très souvent au Louvre. Mais j'étais jamais allée dans... Ça fait donc très longtemps. Je n'étais jamais allée dans la cour du Palais depuis que les pyramides de Paye ont été construites. Donc ça fait quand même un petit peu, oui. Donc je suis allée voir les fameuses pyramides, là, il y en a 3 je crois. Une grande et 2 petites, me semble-t-il. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite je suis allée chez Angelina, le fameux salon de thé qui se trouve rue de Rivoli. Et là j'ai eu du cul parce que il y avait personne. Enfin, il y avait du monde, mais généralement il y a 3 km de queue avec des Chinois qui attendent pour aller dire à ce point-là. Et bah ouais, à ce point-là, parce que franchement, bon, l'accueil un peu. Mais alors le décor magnifique, très belle époque, très. C'est du Eric Satie, truc comme ça, c'est formidable. Et j'ai pris le truc très commun. J'ai pris un Mont Blanc et un thé Angelina. Le thé Angelina était très bon. C'est un oolong avec des notes de ananas et fruits exotiques. C'est pas vraiment mon truc, mais ce qui était très pratique, c'est que ça contrebalançait. Je brille de mille feux. Magnifique. Ça contrebalançait énormément le très sucré du Mont Blanc qui est magnifique. Une réussite totale. La crème chantilly était à tomber. La crème de marron, pareil. La meringue n'était pas trop dure, mais c'est très sucré. C'est énorme en plus, ça m'a bien calé. Hein, et, le côté fruité et pas trop sucré du thé faisait du bien parce que boire un chocolat Angelina avec un Mont Blanc en plus, alors là tu bois 3 litres d'eau après parce que ou alors tu finis pas, hein, c'est tellement. Donc je suis restée un petit moment là. Et puis ensuite j'avais l'intention de retourner chez Mariage Frère parce qu'il y avait une dégustation, donc je vais vous parler, que j'avais faite dans le salon de la rue Claire, et je m'étais décidée en discutant avec mon mari le soir, la veille au soir, d'acheter le thé que j'avais dégusté. Mais bon, il fallait que ça fasse son chemin. Et comme je pensais bêtement que sous la grande pyramide, dans la cour du Louvre, il y avait la boutique Mariage Frère du Louvre, tout se trouvait là, mais pas du tout en fait, je savais pas, ça se trouve au Carrousel, le Carrousel du Louvre, et le Carrousel du Louvre c'est un centre commercial en fait qui se trouve rue de Rivoli, dans le Louvre, mais en sous-sol, truc dans le genre. Et quand je suis sortie de chez Angelina, paf, je suis tombée quasiment devant, presque. Parce que je remontais pour aller prendre un métro, pour aller jusque dans le Marais. Je commençais à avoir les pieds, je sais pas comment je faisais pour marcher, mais je marchais. En plus, il pleuvait, c'était. Hein. Et tout d'un coup, je tourne la tête et je vois Carrousel du Louvre. Et là, je fais ah, mais donc Carrousel du Louvre, qui dit Carrousel du Louvre, dit Mariage Frère. Donc j'y suis rentrée et paf, je suis tombée sur la boutique Mariage Frère de. Alors là, la boutique, c'est assez spécial parce que la devanture est très moderne. Parce que dans le Carrousel, c'est assez. C'est un mélange de modernité et de vieilles pierres. Enfin, c'est très joli, c'est assez bizarre. J'ai beaucoup aimé, hein. Je me suis baladée un bon moment là-dedans. Bon, il y a plein de boutiques, pareil, qui m'intéressaient pas du tout, mais j'ai trouvé l'ambiance assez sympa. Et donc, je suis allée chez Mariage Frère. Et avant de prendre ce fameux thé, le suspense, hein, je voulais me prendre des thés de Noël qui sont sur le site mais qu'on ne trouve plus en boutique, ils ne sont pas sortis encore parce que généralement tous les ans ils changent un petit peu leurs recettes. Et j'ai demandé au monsieur, au vendeur, s'il avait. Il était passé dans la boutique de la rue Claire, il n'y en avait pas. Et je lui ai dit, vous n'auriez pas les collections de Noël? Il fait, j'en ai peut-être en réserve, je vais voir. Parce que j'hésite entre 2 ou 3 et. C'était le Christmas cake, le Christmas pudding et le Christmas orange. Et par bonheur, il me dit je vais aller voir dans la réserve s'il m'en reste. Parce que normalement, il en avait. Il avait le Christmas pudding qui se trouve dans cette jolie boîte rouge et dorée. Et il avait le Christmas orange.
Voilà. Donc bah écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais pas les sentir puisqu'il n'y avait pas de présentoir, enfin de testeur pour les sentir, donc je les ai pris. J'ai dit bon allez, on va voir. Hein. Donc Christmas pudding, on est sur un thé de Noël très épicé. Amandes, cannelle, clou de girofle. Un petit peu d'orange, un petit peu de rose aussi. Il a l'air très anglais, très comme j'aime, donc on verra bien. Donc je me suis pris ça. Thé noir gourmand, notes moelleuses, d'épices festives. Ok. Ils en disent pas beaucoup plus, hein, généralement. Ingrédients. Thé, cannelle, argousse. Putain, je vois rien. Pardon. Oui, le fruit de l'argousse. Sucre, noisette, noix de coco, arôme vanille, bleuet. Voilà. À voir. Et donc le Christmas orange. Alors lui... Alors quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé bizarre parce que j'ai l'impression qu'il en manquait dedans. Bon, il sent honnêtement l'orange. C'est très intéressant ce que je vous montre, on voit rien du tout. Donc voilà la boîte, à quoi elle ressemble. Boîte métal, très jolie. Le Christmas cake, on était sur une base praliné, chocolat encore, noisette, tout ça. Je dis bon, on va peut-être changer un peu. Alors le Christmas orange, thé noir, arôme orange, cannelle, sucre. Et puis il y a des petites étoiles en sucre, truc dans le genre. Bon. Donc je suis contente, j'ai mes 2 petits thés de Noël. Que je commence à boire, moi, bien avant Noël. Hein. Dès qu'on est en hiver, je bois ça. Et donc, nous allons finir par quelque chose, pour le coup, de très, très luxueux. Et là, je vais vous parler prix parce que j'aimerais pas que vous jetiez dessus comme ça, en vous disant « ça a l'air terrible, il me le faut ». Alors, vous allez trouver peut-être... Excusez-moi, je suis en train de me rhabiller. Si Snoopy, vous allez peut-être trouver ça indécent que je me sois payé un thé aussi cher. Mais je me dis pourquoi pas. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans des bons vins, beaucoup d'argent dans des bons whisky, dans des bons rhums. Voilà, ce genre de choses. Je compare avec des liquides, hein, forcément. Et je me suis dit, il y a des puères qui valent des fortunes. Moi, je suis pas puère du tout, j'y arrive pas, ça passe pas, j'aime pas. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais... Donc, Mariage Frères a sorti un thé, il y a peu de temps, un thé européen, un thé qui vient d'Écosse. C'est le seul pays européen où on est réussi à produire avec succès, parce qu'il y a d'autres pays, même en France, je crois, qui ont essayé de produire du thé, mais notre continent n'est pas un continent propice à la culture, je vais y arriver, du thé. L'endroit d'Écosse où ils ont fait cette toute petite plantation, qui est vraiment une plantation, mais c'est très 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 petit, hein, a priori. Ça se trouve au nord des Highlands, par là. Et donc, un peu comme... Faut pas les comparer, mais au niveau du climat, on est un peu comme dans des thés d'altitude en Inde ou au Népal. C'est que, comme ils sont vraiment au nord de l'Écosse, il va y avoir cette vague de froid avec de la neige, du gel sur les théiers. Et puis il y a le Gulf Stream qui passe là aussi et qui fait que le sol est pas gelé à ce point-là, et que quand l'été arrive, il fait toujours... il fait plus chaud, enfin on a cette alternance de chaud et froid qui fait que les théiers se sont sentis bien dans ce coin-là et qu'ils ont pu cultiver quelque chose de qualité. Et ils en ont fait un thé blanc. Ah, il me semble qu'il y a un thé blanc qui existe, qui est un thé blanc nature, et moi j'ai choisi un thé blanc fumé. Mon amour pour le thé fumé, sur un thé blanc j'ai trouvé ça assez étonnant,
Et en plus sur un thé européen qui est le seul thé européen, je pense, qu'on puisse trouver. Si je me trompe, dites-le moi. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il y a un thé qu'on trouve au nord de l'équateur qui est le thé des Açores, que moi j'aime pas plus que ça, je trouve qu'il n'a pas un intérêt particulier. Mais après, au-dessus, c'est très difficile de faire pousser du thé. Donc ce thé s'appelle le Prince d'Écosse, puisqu'il vient d'Écosse. Il est présenté dans une jolie boîte. Hop. On va y arriver. Voilà. Une jolie boîte blanche comme ça. Hop. Et on a la petite boîte. Alors attention, elle est toute petite. En fait, voilà. Et voir ma main à côté, c'est une petite boîte. Hein. Parce que je vais vous dire combien il y a de grammes dedans, vous allez halluciner. Si je la mettais droite et bien droite devant vous, dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà. Alors, ce fameux thé Prince d'Écosse, qui est un thé blanc fumé. Donc dedans, on a du bourgeon. Donc il est blanc, hein, ce bourgeon. Et les sommités de la feuille qui sont à peine travaillées. Je ne vais pas tout vous sortir parce que ça fait énormément de bruit et j'ai peur de casser mon thé. Ce serait vraiment du... Attendez. Voilà. On y va tout doucement. Alors, il n'y a que 20 grammes de thé. Non mais je vous dis, c'est une... Là, je me suis vraiment fait un caprice, comme quelqu'un se serait acheté un joli bijou. Vous voyez? Donc ça, je pense qu'il faut penser, quand vous le préparez, à le faire réinfuser pour ne pas le gâcher. Il y a 20 grammes de thé blanc là-dedans, avec des bourgeons, de la feuille entière. Il est fumé très délicatement. Mais quand même, on sent que le fumage est bien présent. Il est d'une subtilité, d'une délicatesse. Il a du corps malgré tout. Il est doux, il est soyeux. On a des notes boisées, des notes mielées. Il est très complexe. Il est hyper intéressant. Vraiment, alors, je l'ai dégusté, donc avec Laurent, j'ai continue un thé comme ça, on peut pas en parler juste comme ça 2 secondes. Faites très attention quand il range. Voilà. Je l'ai dégusté au salon de la rue Claire. À savoir que quand vous demandez à déguster ce genre de thé, je crois qu'une théière normale chez Mariage, c'est une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Là, la dégustation de ce thé-là, elle est à 45 €. Quand le serveur m'a annoncé le prix, il y a eu un blanc, je dois vous le dire, normal pour du thé blanc. Il me dit par contre, alors je dis est-ce que par hasard, je dis ça m'étonnerait, mais est-ce que par hasard vous faites la dégustation du Prince d'Écosse? Parce que je me doutais vu le prix que ils vont pas s'amuser à vous faire déguster ça à longueur de journée. Donc le gars me dit oui, je vais voir et tout. Il me fait bon, effectivement il se déguste, mais la théière est à 45 €. Sachant que c'est une théière de 700, je pense, hein, qu'ils vous font. Donc il y a de quoi faire. Donc il y a eu un blanc, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Je vais me faire tuer quoi, une dégustation de thé et une théière à 45 €. Ouais, j'ai écouté, on vit qu'une fois, allons-y. Parce que je pensais pas me l'acheter, je me disais c'est pas possible. Quand j'ai vu le prix sur le site, je me disais jamais je m'achèterai un thé à ce prix-là. Et puis finalement j'ai trouvé ça tellement bon que j'en ai discuté avec mon homme et je dis qu'est-ce que je fais, j'osais pas me l'acheter. Il me dit mais écoute achète-le. Par contre ça n'est qu'après que j'ai vu qu'il y avait que 20 grammes de thé. Donc ce thé là, le thé Prince d'Écosse de Mariage Frères, coûte 78 €. Vous êtes toujours là? Oui, 78 € les 20 grammes. On est un peu sur des produits type caviar et compagnie, hein, là pour le coup. Mais franchement, si vous avez les moyens, si vraiment vous êtes amateur de thé fumé, de thé en général, et ben ça peut être un beau cadeau à vous faire. Moi, c'est un cadeau que je me suis fait. Et franchement, je regrette pas. Sur le moment, j'ai eu un petit... Je suis sortie de là, j'étais pas bien d'avoir mis autant dans si peu de thé finalement en quantité. Mais il est tellement beau
est bon et d'une qualité rare que finalement je le boirai avec parcimonie, dans des conditions bien particulières. Je me mettrai vraiment dans l'ambiance pour boire ce thé-là, à Noël. Surtout, ouais, enfin à la période de Noël, là. Que finalement je regrette pas de l'avoir acheté. Mais je voulais juste vous prévenir de faire attention si ça vous intéresse. Il n'y a que 20 grammes dedans et il est très cher. Voilà, 78 € pour 20 grammes. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour le moment. Alors j'ai acheté d'autres petites choses, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le thé. Je vous les présente pas maintenant. Je vous ferai sûrement un autre haul en rentrant de vacances peut-être, parce que là je pense pas que j'aurai le temps. Déjà je vais mettre celle-ci en ligne, sachant qu'ici on n'a pas la fibre. Donc je vais mettre au moins 24 heures pour pouvoir la publier, sachant que là la vidéo fait quasiment 1 heure. Mais comme vous ne me voyez pas souvent, moi je vous fais des vidéos longues, normales, hein, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Demain c'est shopping à Deauville, donc je pense que ça va encore être... Et puis on a d'autres choses à faire encore pendant ces 10 jours qui arrivent là. Donc je vous ferai sûrement un haul de retour de vacances avec tout le reste, tout ce qui est bougies, machin que j'ai acheté ici. Et puis voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Hein. Moi les pouces, les machins, c'est pas la peine, hein, je les ai désactivés donc je m'en tape. Mais bienvenue aux nouveaux abonnés, pour ceux qui sont là depuis peu de temps. Et puis pour les autres... je suis très heureuse de vous avoir toujours avec moi depuis... ça fait combien maintenant? Ça fait bien 4-5 ans qu'on est ensemble. Donc c'est très agréable de vous parler sur Insta, sur Facebook, sur tout ça. Et puis voilà. Et je fais un petit coucou particulier à 2 personnes que j'ai découvert il y a peu de temps sur Instagram. C'est Garlin et Ambre. Donc Garlin et Ambre, je vous fais des gros bisous. Et voilà, je suis très heureuse de vous avoir rejoint sur Instagram. Et je suis très heureuse que vous regardiez mes vidéos et que ça vous plaise. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.